Bon. Dis-nous de manière globale maintenant, dans quelle affaire vous êtes engagé, quelle est la situation? Dites-moi maintenant tout, pour qu'on ne revienne plus. Je suis dans... Comme je vous ai dit, il y a Arissou qui représente le réseau Marafa et Michel Fosson qui veulent sûrement monter une opération de déstabilisation passant par Alain Djibéry. Alain Djibéry est guidé et manipulé par Roudon qui était en Centrafrique. Qui était en Centrafrique. C'est le même Roudon qui allait monter l'opération d'Ali Garba qui est venu ici passer le deal avec les services camerounais. Ce Roudon, en réalité, joue sur deux fronts. Front sérieux et front escroquerie. Front sérieux, je dis pourquoi front sérieux parce que Djibéry m'a dit plusieurs fois d'appeler Roudon parce qu'il a envie de faire quelque chose. Il est sérieux. Plusieurs fois, mais je n'ai jamais appelé Roudon. Roudon, une fois, quand j'étais en Djamena, m'a dit à moi que les Biri là, ils ont travaillé avec quelqu'un c'est un bandit. Ils ont travaillé, ce qu'ils ont commencé à faire là, c'est un mauvais truc. Qui cherchaient des gens, ou bien que je leur mettais en contact avec des gens pour qu'ils fassent quelque chose de sérieux, mais que ça ne touche pas notre tuyau de pétrole. Ça, c'est ce que... C'est ce que Roudon m'a dit de vivre voir. C'est là où j'ai compris qu'il est sérieux. Donc maintenant, de l'autre côté, à Djibéry, a son réseau qui l'envoie pour des contacts sûrement financiers avec Arissou. Et ce réseau-là, c'est qui? Je crois qu'Abdel Nasser fait partie de ce réseau-là. Des transporteurs sûrement d'argent. Une fois, je crois aussi qu'il y a peut-être des Libanais. Des Libanais. C'est pour avoir le nom, le nom de la société. Je n'ai pas de nom. Il y a pourquoi. Donc, je ne sais pas à quoi joue. Voilà. Son réseau terre, là, c'est avec Abdel Nasser, que j'aimerais bien comprendre pour pouvoir exploiter comment c'est les ramifications. Tout ce qu'il m'a dit qu'il est venu à Yaoundé, j'ai des gens chercher de l'argent. Maintenant, ce Roudon, je ne sais pas à quoi il joue, parce que c'est le même qui, par le biais, il a refusé de me rencontrer. Il a refusé de m'appeler avec ses téléphones. C'est par le biais d'un autre téléphone qu'il m'a envoyé comme quoi les services secrets sont en train d'arriver avec le gars, que je sois prudent, qu'on soit vigilant. C'est le même qui dit à d'autres de nous dire de fuir. Donc, comme je vous ai dit, Djibéry est encore actif, ce Roudon. C'est le Roudon qui l'a relancé. Et Djibéry m'a demandé comment Roudon a fait pour avoir son numéro. Il est un gars de service secret, donc... Il a quel grade? On l'appelle colonel, je crois. Vu qu'il était chef des renseignements. Oui,
Et il t'a dit qu'il partage l'argent avec qui là-bas à Bambi, en Djamena? Non, ça je sais pas. Non, Ah oui, il m'a dit, en fait, il m'a dit, non, c'est sa personne qui m'a dit. Sa personne m'a dit. Sa personne, c'est qui? Un certain Bachar. Bachar. Oui. Il m'a dit, tu sais, c'est comme ça qu'il mange l'argent. Et même à la Libérie, il m'a dit, tu sais, ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pour ça qu'ils veulent manger l'argent du Cameroun. Et c'est ce Bachar-là qui m'a dit que les Roudouans sont allés, c'est Roudouan qui allait chercher Ali à Bambari. Et il a même demandé à filmer des casernes pour pouvoir mettre dans son dossier pour dire qu'il a des hommes, qu'il a une grosse armée, qu'il a pour faire peur au président de la République pour faire monter la donne. Ça, c'est ce Bachar-là qui me l'a dit. Que c'est Roudouan qui a demandé à l'autre de se monter ce dossier. Donc, le dernier nouvelle, c'est que ça, la Libérie m'appelle plusieurs fois pour me dire de chercher à contacter Roudouan parce qu'il est actif. Je ne l'ai jamais fait. Et vous avez aussi parlé que Roudouan est en relation avec quelqu'un de l'ambassade du Cameroun. Oui, ça c'est Bachar qui m'a dit que Roudouan, c'est eux et l'ambassade du Cameroun qui payaient l'hôtel du gars et qui sont en train de négocier. Donc je crois qu'ils sont des mèches quoi. Je me dis, ça c'est les présents. Ah, tu te dis ça, ok. Et tu dis donc que dans le projet de déstabilisation, dans l'ordinateur, les mails que tu as reçus d'Aris, qu'est-ce qu'il y avait dedans? Les mails parlaient de quoi? C'est le mail, je sais pas, le mail c'est je sais pas, je l'ai lu une fois. Je ne vous entends pas. Attends. C'est le mail, je crois, appelant l'armée à ne pas bagarrer, bon, des mails de revendication. Voilà, c'est un peu ça. Parlant du régime, tout comme ça, je crois. Je vais retrouver. Et c'est tout ce qu'il y avait dans cet ordinateur? Dans cet ordinateur, il y avait quoi? Dans cet ordinateur. Ah, il y avait aussi le truc que Roudouan m'a... C'était quoi? Comment on appelle ça? Le truc que Roudouan m'a donné. C'était quoi? J'ai mis dans le mail. C'était quoi? Alice m'a demandé de l'envoyer ça. C'était quoi? C'était les photos de Garba. C'est tout ce qu'il y avait dans l'ordinateur? Je ne sais pas s'il y a quelque chose, rappelez-moi, je vous dis comment c'est venu. Non, je dis moi, c'est vous qui me dites, c'est votre ordinateur. Donc, c'est tout. Je crois que c'est tout. Donc cet ordinateur, c'est l'ordinateur de la Libérie. J'ai dit c'est l'ordinateur de la Libérie. Mais vous n'avez pas d'ordinateur? Mon ordinateur, je l'ai donné en campagne, je l'ai donné à quelqu'un. Et puis j'utilise celui-là, exprès pour garder les données. J'aurais pu le détruire, mon ordinateur, c'est rien. Et je rappelle que quand on est venu m'arrêter, on m'a arrêté avec tous mes téléphones, tous mes contacts, tous mes ordinateurs, tout, parce que je n'ai pas tenu à détruire quoi que ce soit, parce qu'il ne fallait pas que, peut-être, si j'ai à répondre, que ça soit verbal. Mais quand vous m'avez dit que il faut que certaines personnes ne s'évaporent pas, c'est lesquelles personnes comme ça? Il s'agit de qui? Même à la Libérie. Il est au Cameroun? Il est au Nigeria. Il ne s'évapore pas, nous on est au Cameroun. Qui va le chercher au Nigeria? C'est quelqu'un de facile à manipuler. On peut l'amener à venir où on veut. C'est très facile. C'est très facile. Et vous avez dit que les comptants d'Aris, vous avez cité les noms d'un député. Ça, c'est leur réseau. Bon, une fois, il m'a dit au téléphone qu'ils sont en pourparlers avec. Mais ça, c'était peut-être pour les marches. Avec MRC, c'était peut-être pour marcher pour la libération de Marafan. Ça, je ne connais pas le lien. Et Aris lui-même était cachoté. Voilà. Voilà, avant mon arrestation,
c'est le même Arisso qui m'a demandé d'aller remettre certaines choses à des avocats. Et quels avocats? J'ai rencontré une dame, je ne sais même pas son nom. Je n'ai pas son nom. Mais elle m'a dit qu'elle est promotrice d'une ONG. Et tu t'as demandé d'aller remettre quoi? Les photos de Ali Garba. C'est pour lui dire qu'on va nous arrêter. Hein? C'est Arisso qui a dit ça? Oui, voilà. Il vous a appelé, c'était Là, je vous ai dit, moi, c'est pour ça que quand les gars venaient fort sur moi, ça me donnait une convocation Ressoufie. Je ne peux pas abandonner. Laissez une parenthèse. Laissez la parenthèse. Voilà. Arisso vous a appelé. Il a dit que vous allez remettre les documents. Voilà, je l'ai remis aussi. C'est pour ça que tout à l'heure, je voulais un peu dire. Vous avez remis à une avocate. Un avocat qui doit relayer à leur avocat. J'ai une dame. Et j'ai aussi, oui, j'ai remis ça aussi à un journaliste. Quel journaliste? Il a refusé de me donner son nom, mais j'ai son numéro, je crois. Son numéro, c'est lequel? J'ai pas par peur. Le journaliste, c'était comment? Hein? Tu l'as trouvé le journaliste? Tu as trouvé le journaliste à Douala? On s'est vu à Yaoundé. À Yaoundé. J'étais ici à Yaoundé. Il m'a appelé, il m'a dit je dois récupérer quelque chose de... Et qu'est-ce qui était là? C'était quoi? C'était toutes les photos, bien tu lui as donné quoi? Oui, les photos, c'était bon, c'était beaucoup plus pour qu'en cas d'arrestation, hein, que peut-être après il y ait... Hein? C'est Arisso qui a dit ça? Voilà, donc maintenant là, il a multiplié les mails aux trucs d'avocats internationaux. Il a envoyé les mails? Oui, il a envoyé les mails. Oui, parce qu'il m'a dit au téléphone qu'il prend des prédispositions au niveau international, au niveau ceci, au niveau cela. Donc il a envoyé les mails à notaire international? Non, du même avocat sans frontières. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Ah oui, aux ambassades. Il a envoyé les lettres aux ambassades? Oui, je crois. Oui. Ça, c'est lui qui s'y connaît très bien dans ça. Donc, il t'a dit ça? Il m'a dit ça, qu'il a envoyé, que voilà, que nous deux, on doit nous arrêter pour une histoire. Bon, là, c'est lui qui sait comment il va monter ça. Il a envoyé à plusieurs ambassades, ça, il l'a certifié. Je sais que lui, il y a quelqu'un qui m'a appelé pour me poser des questions, j'ai refusé de parler. Je ne sais pas si c'est un journaliste ou une ambassade. Et qu'est-ce qui s'est encore passé? C'est tout. C'est tout pour l'instant. C'est tout ce qu'il a fait? Oui, je vais dire, c'est tout ce que je sais. À moins que vous voyez quand on dialogue, vous me donnez des choses. Donc il a envoyé. Donc il t'a dit qu'il a envoyé tous les mêmes éléments que tu avais. Oui, ces éléments contenaient quoi? En dehors des photos d'Ali? En dehors des photos d'Ali, sûrement, ah oui, les éléments de police indiquant qu'il y a la compromission des autorités du Grand Nord dans un projet Seleka, regroupement Seleka. Il y a une lettre que lui-même a confectionnée, une lettre parlant d'un projet de purge des élites du Grand Nord, un truc comme ça. Donc tout ça. Donc c'est un truc. Bon, je ne peux pas dire tout ce qu'il a eu à envoyer. Tout ce qu'il me disait, c'est que. Hein, tout ce qu'il me disait. C'est la lettre aussi? Je veux voir. Je ne sais pas tout ce qu'il a eu à envoyer. Oui, c'est cela. Bon, c'est cette lettre aussi que il vous a donné? Oui, ça c'est Arisso qui a envoyé ça. Il vous a envoyé ça? Il vous a envoyé ça par mail? Pardon? Il vous a envoyé ça par mail? Oui, par mail. Et il vous a demandé d'aller remettre dans ça à des avocats? Non, lui il m'a dit qu'il a remis. Il a remis? Il a donné à deux trucs. Et il m'a envoyé quelqu'un me donner une série de photocopies de ça que j'ai même gardé dans... Photocopie de ça.
quelqu'un qui est venu me remettre une enveloppe, là, j'ouvre ce livre. Et le nom qui est cité là, c'est le nom de qui? Moussa Abdelkader. Je ne connais pas. Ça, je ne peux pas connaître. Donc c'est Harissou qui vous a donné ça? Ça, non. C'est Harissou. Ça, c'est Harissou. Et qu'est-ce qu'il vous a dit par rapport? À quel moment il a commencé à vous dire qu'on va vous arrêter? Et pourquoi il disait ça? Non, je ne sais pas. Et il disait que quoi? Que lui connaît tout ce qui se passe à la présidence? Bon, il m'a tout dit. Il m'a tout simplement dit qu'il saura que nos noms sont partis. Quand ça va revenir, il saura. Il dira. Que quand un bon matin, il m'appelle, il me dit, tu sais, on nous a dit, nous deux là, on nous arrête. Peut-être même c'est pour nous éteindre. C'est ce qu'il m'a dit. Donc, mais moi dans mon cœur, je voulais qu'on avance. Vous savez, je suis soulagé. Que là, je vais répondre de tout ce que je connais. Là, vous voyez, je suis tranquille. Et vous pensez sincèrement que Marafa a mandaté Harissou pour faire ce qu'il fait là? Si, ça c'est sûr. Comment c'est sûr? Donne-moi un peu quelques éléments. Parce qu'il y a des choses que... Je vous entends pas. Parce qu'il y a des choses, parmi lesquelles que j'ai citées, qu'il ne pouvait me dire qu'après avoir rendu visite à Marafa. C'est-à-dire, comme lesquels? Donne-moi un peu ces choses-là. Non, je dis, qu'est-ce que je vais dire? Par exemple, sur comment... Il faut que je pense. Ah oui, genre quand il va voir, quand il va rencontrer le ministre, la semaine prochaine il ira à Yaoundé, quand il rencontrera le ministre le mettra en contact avec les Américains. Avec l'Américain. Par exemple. Donc c'est là où j'ai compris que... Pas d'autre. Je ne sais pas si ça peut bien vous dire. Et quand ils disaient leur projet allait aboutir à quoi? Comment ils allaient libérer? Ils veulent faire quoi dans leur projet? Dans leur projet, d'après la Djibiri, c'est d'abord revendiquer les morts du 6 avril. Ça, il l'a dit. Mais quand j'ai lu leur revendication, c'est pas... C'était quoi dans leur La revendication, c'est créer une rébellion. Je rappelle que j'ai écrit 5 fois au chef de l'État pour demander à être reçu. Tu as fait des demandes que le chef d'État te reçoive. J'ai écrit 5 fois par le tranchement de l'administration territoriale. J'ai des décharges. Tu as envoyé ça à l'administration territoriale? Oui, je suis allé déposer au courrier de l'AT. De l'AT? Oui. J'ai donné des propositions, mais à la fin, je disais toujours, je parlais un peu de sécurité en disant que j'espère qu'il va me recevoir. Ça, j'ai les lettres aussi, les décharges. Donc, d'après toi, c'est Harissou qui connaît tous ceux qui sont à la présidence, qui sont impliqués, qui sont en relation avec lui. C'est lui. Harissou seul. C'est Harissou seul. Votre femme est d'où? Il est du Nord, comme moi. Du Nord comme toi. Elle connaît déjà la présidence? Ma femme sort même pas. Ouais? Elle sort même pas. Elle sort même pas. Elle sort d'un lieu. Ma famille, encore, se marie. Vous savez comment ça se passe chez moi, on dit allez même pas à l'école. Ah, hein? On dit allez même pas à l'école. Et votre copine ne peut pas appeler les gens? Pour
Faut savoir votre position. Appeler les gens comme ça. Votre copine ne connaît pas les gens à Yaoundé. Pour demander. Votre position. Non. Je sais pas, c'est sûrement ma famille qui doit chercher. J'ai des frères. Mais votre femme jamais. Non, ma femme sûrement aussi. Mais ils étaient tous en train d'aller sur le Maroc pour un mariage de ma soeur demain. Donc on dit que votre femme ne peut pas appeler quelqu'un à Yaoundé. Comment ça par exemple? Une personnalité par exemple. Pour dire comment arrêter. Tout ça. Non, mais ça, elle a une famille. Elle est de la famille Ousmane Amadou. Donc c'est sûr qu'en ce moment, il n'y a pas une personne. Ousmane, la famille Ousmane Amadou, c'est à quelle famille? Ousmane Amadou est son directeur du trésor qui est mort il y a 4 mois. Donc sûrement qu'elle va venir, elle va aller voir toutes les personnalités. Toutes les personnalités du Grand Nord me connaissent parce que je fais partie d'une des plus grandes familles du Nord. C'est quelle famille? Sidiki. Votre père? Il est à Douala, il est dans l'immobilier. Il a beaucoup d'immeubles à Douala et à Yaoundé. Il a l'aide, Dieu merci. Je veux dire, il a de l'immobilier entre Douala et Yaoundé. Dieu merci. Donc il s'en sort. Ma mère est à Maroua, elle est ménagère. Votre père vit à Maroua aussi? Mon père est à Douala. Encore un homme contre que je fasse la politique. Il est contre que je fasse la politique. Depuis, je le vois rarement. Je vous ai dit, je suis prêt à témoigner. À témoigner. Vous êtes prêt à témoigner. À témoigner contre qui? Contre tous ceux que je sais. Les qui? Adissou, Alain Djibiri, Roudon. Je suis prêt à témoigner. Est-ce que vous avez été battu? Moi? Non. On vous a battu? Non. On vous a donné le coup de poing? Du tout. Quelques pincements, mais ça a beaucoup voyagé pendant 4 heures. Et puis la Kaboul. Ok. Donc vous certifiez que chaque fois que quelque chose était monté à la présidence, Harris vous disait qu'il est au courant? Bon. Leur truc, il ne me dit pas, mais par rapport à ça, il a du coup renoué le contact pour me dire, parce qu'il y a sûrement urgence, mais les degrés d'information qu'il a indiqué qu'il est informé. Mais lui, il t'a pas dit de fuir? Non. Qu'est-ce qu'il t'a dit de faire? Non, il m'a dit juste, je ne peux pas fuir. Non, qu'est-ce qu'il t'a dit de faire? Lui? Non, il m'a dit que s'il y a quoi que ce soit, les avocats à l'extérieur s'en occuperont, tout ça. Tout ce qu'il aimerait, c'est quoi? C'est que je me taise. Il aimerait que tu te taises? Que je me taise. Que j'ai aucun élément de preuve contre eux. Tout ce que j'ai. Ils ne peuvent pas s'imaginer que j'ai gardé tout ce que j'ai gardé dans mon ordinateur et dans mes appareils téléphoniques. Dans quel ordinateur? L'ordinateur qu'on a pris? Il y a et puis certaines choses qui sont à l'extérieur. Qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur par exemple? Certaines photos de Garba, je crois des mails. Les mails de qui? Qui t'a adressé? Oui, par exemple. Et il t'a demandé de faire quoi? Non, les mails par rapport à... je ne sais pas si vous avez ce mail de revendication. Je crois ça aussi j'ai dû photocopier et garder. Et donc, moi, dès qu'il a déclenché, qu'il m'a dit que c'est parti, on doit arrêter les gens, c'était pour moi une aubaine. Voyez-vous, c'est pour moi un déclic pour que tout cela s'arrête. Parce que je suis dans une spirale qui est en train de se refaire. Donc ce que je vous dis, je n'aimerais pas qu'un jour quelque chose encore éclate et que vous vous dites que
Pourquoi quand vous avez vécu tout ça, pourquoi vous n'êtes pas spontanément allé à la police ou n'importe où pour dénoncer ça? Je ne pouvais pas. Je voulais rencontrer que les autres personnalités parce que le degré d'implication de tous ces gens-là. Le degré d'implication de qui? Tu ne sais que Harissou, Marafa et Michel Fosso. Et tu cites Aladi Biri et Roudron. Quelqu'un qui te dit tout ce qui se passe à la présidence. Il t'a dit comme quoi? Non, je veux dire quelqu'un qui il est informé. Il connaît tout ce qui se passe à la présidence. J'ai comme l'impression. Donc c'est à cause de ça que vous avez eu peur. J'ai peur. Et vous vous êtes dit que tout autour du président, sûrement il y a quelqu'un qui... Sûrement. Il était capable de te dire que oui, le président aujourd'hui a mal à la tête, un truc comme ça. Ah bon? Non, c'est une façon de dire quoi. Mais il savait tout ce qui se passe au Canada. Par exemple, quand tu as affaire à des gens comme ça et des gens qui sont capables de tout, tu ne vas pas t'asseoir dans un commissariat et raconter des conneries. Si tu ne sais pas à qui tu racontes ça. Et Harissou, actuellement, je ne sais pas, mais il doit être à Maroc. Et lui-même, il savait comment l'arrêter? Je ne sais pas si on l'a arrêté, mais je ne sais pas. Peut-être lui, c'est complexe, on ne peut pas l'arrêter. Comment arrêter, comme il est notaire, je ne sais pas. Ah, pour lui, il savait que... Il t'a dit que lui, c'est parce qu'il est notaire? Non, c'est pas ça, il ne m'a pas dit, je me dis quoi. Je me dis. Et je me dis qu'il a assez de liens, assez de... peut-être aussi des moyens pour se prendre des avocats s'il faut qu'il aille en justice. Mais moi, qui suis-je dans tout ça? Tout ce que je veux, c'est assumer mon rôle, quoi. Et passer à autre chose. Oui, alors. En dehors de ça, quels sont les éléments que tu peux encore ajouter qui peuvent nous... Tout ce qui va me revenir en tête, je peux vous appeler. Ok. Et voyez-vous, hier, je n'ai pas dormi de la nuit parce qu'il fallait que je me remémore certaines choses. Mais jusqu'à là, vous ne m'avez pas fait ce que je voulais. Je vais rendre compte. Non, je veux dire non. C'est par rapport à cet Abdel Nasser. Ne t'inquiète pas, tu m'as donné le numéro, non. Et maintenant, je suis en train de chercher. Je vais déclencher la recherche. Non. Je ne sais pas. Je pouvais peut-être vous aider. C'est qui nous a aidé de contact. Non, on dit qu'on va trouver Abdel Nasser. Pourquoi tu dis? Moi, je voulais qu'on m'arrête. Voilà. Je voulais qu'on m'arrête pour qu'on en finisse. Je dis, hein. Si on a arrêté Abdel Nasser, et on t'a arrêté, c'est facile d'arrêter Abdel Nasser. Moi, c'est facile de m'arrêter, mais c'est pas facile d'arrêter Abdel Nasser. Qui t'a dit ça? On a des capacités? Je n'en doute pas. Ne t'inquiète pas. Bon, tu vas repartir alors. Tu essaies de te remémorer un certain nombre de choses. Hein? Et on peut t'avoir l'entretien encore demain. C'est tout. Quand on a dit que c'est bon, tu te reposes. Merci. Au revoir. Je mets plus je mets du carré. Non, on sait pourquoi. Il faut que ça reste comme ça.